En vigueur depuis 2022, la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo a constitué la toile de fond des échanges à la Fondation Burotop Iris à l'occasion de la célébration de la 114e Journée internationale des droits des femmes. Venues de toutes les filiales du groupe Burotop Iris, ces femmes ont été sensibilisées sur les grandes lignes de cette loi qui apporte plusieurs innovations en ce qui concerne leurs droits en République du Congo. Linda Sitou Milando, juriste de formation, a d'un article à un autre présenté cette loi qui est une réponse pluridisciplinaire aux violences faites aux femmes et aux filles dans ses 77 articles. Les avancées de la loi, il y en a énormément. Mais les principales, c'est qu'il y a des violences qui n'étaient pas prises en compte dans notre code pénal, donc le code qui prévoit et réprime les infractions. Donc, ce qui fait que les auteurs des infractions restaient malheureusement impunis. Donc maintenant, avec la loi Mouebara, vous avez par exemple des violences économiques qui sont prévues dans la loi Mouebara, des violences psychologiques, des violences économiques, culturelles, politiques, etc. Donc il y a un certain nombre de violences qui sont prévues maintenant dans la loi Mouebara. Donc la loi Mouebara prévoit la protection des victimes de violences, notamment avec la création de centres holistiques de prise en charge. Les problématiques des violences faites aux femmes, objet de ces échanges, restent un enjeu majeur. Les femmes devraient donc s'imprégner de cette loi qui leur donne le plein droit de dénoncer tout abus. On y trouve plusieurs innovations, surtout concernant l'allongement des délais de prescription passant du simple à une infraction punie de peine et d'emprisonnement ou d'amende. La loi Mouebara est venue renforcer en fait notre arsenal juridique parce qu'il y avait énormément de faits qui pouvaient être répréhensibles mais qui n'étaient pas prévus dans notre corpus juridique. Donc la loi Mouebara est venue en réalité mettre l'accent, définir certaines terminologies, notamment la qualité de victime, la question de discrimination, etc. Et il était important, à l'occasion de ce 8 mars, de faire un peu le bilan. Parce qu'en réalité, le 8 mars, c'est faire le bilan des avancées en matière de droits des femmes. Voilà, donc c'était parler aux femmes de Burotop notamment de cette loi, voir les avancées, etc. Une loi que nous devons utiliser et connaître. Par cette causerie débat ce 8 mars, la Fondation Burotop Iris entend vulgariser cette loi qui, à en croire la panéliste, est un avancée important. Comme chaque année, la Fondation Burotop Iris fête la Journée internationale des droits de la femme en organisant des sensibilisations. Et chaque année, nous avons différents thèmes. Cette année, notre choix s'est porté sur les violences faites aux femmes. Pourquoi les violences faites aux femmes? Parce que nous avons une loi qui protège les femmes, une loi que certaines femmes congolaises ignorent. Et aujourd'hui, on a voulu apporter une lumière sur cette loi qui est la loi Mouebara. Raison pour laquelle on a choisi ce thème, violences faites aux femmes, mais en s'appuyant sur la loi Mouebara. Notre objectif a été atteint parce que chaque femme sensibilisée pourra ensuite, elle aussi, sensibiliser à son environnement. Plusieurs femmes, oui, Burotop Iris a un groupe et il y avait des sociétés sœurs. Il y avait Selec, il y avait MBTP, il y avait Millennium, il y avait Food & Co et Burotop Iris. Tout ou presque, les participantes saluent l'initiative qui donne une connotation plus instructive à la célébration du 8 mars. Bon, c'était un grand plaisir parce qu'auparavant, les femmes croyaient que la journée de 8 mars, c'était seulement pour porter l'épargne, aller dans les bars et tout. Mais je remercie notre DG qui a pu avoir organisé cet événement autour de la loi qui parle de la violence faite aux femmes. Avant, les femmes n'avaient pas vraiment ce courage d'aller dénoncer les faits ou bien les méfaits de leurs conjoints ou aux alentours d'elles. Et aujourd'hui, au moins, avec cette participation, on a pu comprendre qu'on peut aller porter plainte. J'ai fait dire qu'aujourd'hui, la femme a des droits. Elle a des droits, elle peut porter plainte, elle doit se faire respecter par son conjoint, par tout le monde. Et il y a une mesure d'accompagnement pour tout le monde. C'est une journée où la femme doit se remémorer du combat qui a été fait par les pionnières sur les droits de la femme. Je suis très contente et je suis capable de véhiculer le message au sein de mon entourage, au sein des femmes, au sein de ceux qui sont peut-être à l'intérieur du pays, des gens qui peuvent parler des violences qu'ils subissent.
qui peuvent avoir besoin d'exprimer, de leur dire que non, il y a recours, on peut faire recours. Il y a des associations qui luttent pour ça, qui peuvent les aider à aller devant les tribunaux pour ça. Et ils sont protégés pour ça. Il y a une loi désormais qui les protège contre toutes ces violences. Donc, il faut en parler au milieu de nous. Donc, il faut être fier de cette loi. S'inscrivons dans le droit fil du thème 2024 de cette journée qui est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». La Fondation Burotop Iris va organiser le long de ce mois une série de formations au profit des jeunes femmes sur les questions scientifiques.